Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Découvrez les curiosités de l'Arménie occidentale, la baie de Karamagara en Cilicie. L'Assemblée nationale d'Artsakh a publié le projet de loi sur les territoires occupés. Figaro Magazine, l'UO reconnaît tacitement le génocide culturel perpétré par Bakou en Artsakh. La plus grande arme après la parole, ce sont les instruments. Manouk Haroutsounian. À Mardin, en Arménie occidentale, deux quartiers ont été démolis de force et il a été décidé de procéder à une aliénation immédiate. L'Union des artistes d'Arménie fêtera cette année son 97e anniversaire. Soutenir la télévision d'État d'Arménie occidentale. La baie appelée Karamagara en Arménie occidentale, connue dans l'histoire comme l'une des bases secrètes des pirates en Méditerranée orientale, deviendra bientôt l'une des destinations touristiques tentantes de notre patrie historique. Dans un premier temps, la route sera élargie dans la zone de la baie, dangereuse du fait de son étroitesse et de sa paix. Il est prévu de construire un centre de plongée, des maisons d'hôtes, une plage publique et un port, grâce auquel davantage de touristes locaux et étrangers visiteront la station. La riche culture culinaire de Hatay, Cilicie, saura également satisfaire les convives. Il y aura également des plateformes d'observation à partir desquelles les gens pourront admirer la vue unique sur la mer et la nature. La baie de Karamagara est un endroit vraiment merveilleux. Chers compatriotes, enfants d'Arménie occidentale, si vous voulez voir de près la beauté de la nature et profiter de la mer, alors c'est exactement l'endroit que vous recherchez. L'Assemblée nationale de la République d'Artsakh a publié un projet de loi sur les territoires occupés. Le projet de loi établit le statut juridique et les relations liées au régime juridique spécial, à l'administration de l'État, aux organes d'autonomie locale, aux activités spécifiques, à la protection des droits civils et des libertés humaines, ainsi que les droits des personnes morales des territoires occupés par la République d'Azerbaïdjan de 1991 à 1994 et en 2016, et les territoires de l'Artsakh occupés en 2020 par l'Azerbaïdjan avec l'aide de la Turquie et l'implication directe de terroristes armés étrangers. Plus de détails sur le projet sont disponibles sur le lien suivant. L'Union européenne ferme les yeux sur le génocide culturel de l'Azerbaïdjan en Artsakh. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de Figaro, en a parlé dans son microblog sur Twitter. Les gouvernements des pays de l'UE ainsi que l'UNESCO ne réagissent pas au génocide culturel commis par l'Azerbaïdjan contre le patrimoine arménien de l'Artsakh, a déclaré le journaliste. Il a cité le commissaire européen chargé de l'élargissement et de la politique européenne de voisinage, Oliver Varhe, qui a déclaré à Bakou que l'UE se réjouissait du partenariat énergétique avec l'Azerbaïdjan. Le directeur adjoint de Figaro a souligné la destruction planifiée par l'Azerbaïdjan du patrimoine arménien en Artsakh, citant à titre d'exemple la déclaration du ministre azerbaïdjanais de la Culture. Un groupe de travail aura été créé pour supprimer les inscriptions arméniennes sur les monuments religieux qui deviendraient albanais, dans le but de créer artificiellement une histoire et une architecture albanaise. Sur Western Armenia TV, dans le cadre du programme Art et Artisanat d'Arménie occidentale, nous avons accueilli le musicien Manouk Haroutsounian qui fabrique des instruments de musique. Ses racines diverses et riches de grands pères s'étendent aux merveilleuses villes d'Arménie occidentale, telles que Mouch, Kars, Basen et Erzurum, et avec un grand amour pour le national. Il a créé l'instrument Manjoud, qui est connu dans le monde entier. Il a parlé de l'histoire des instruments arméniens, notant que pour lui, le violon est définitivement arménien, soulignant le rôle de la nouvelle génération dans la préservation, l'utilisation et l'étude des anciens instruments de musique arménienne. Il a exhorté les parents à prendre au sérieux la musique de leurs enfants, à assister plus souvent aux concerts classiques, à apprendre à leurs enfants à écouter de la musique de qualité et à comprendre le langage de la musique. La région de Yeshil, dans la province de Mardin, en Arménie occidentale, a été déclarée zone à risque par une décision du Conseil des ministres en 2016 et une décision d'aliénation urgente a été prise pour les districts de Gül et Tapebash dans le cadre de la programme Transformation urbaine.
En janvier 2021, la démolition des immeubles de ces quartiers a commencé sans l'accord des propriétaires. Les habitants du quartier ont été d'arrêter le processus de démolition de leurs maisons, mais la police les a évacués de force. Les citoyens qui ne sont pas sortis de chez eux ont été privés d'électricité et d'approvisionnement en eau, et certains d'entre eux ont été détenus de force par la police. Plus tôt, les habitants du quartier ont déclaré qu'ils étaient contre l'accord au motif que le programme de construction contredit la structure historique architecturale du quartier. Dans cette condition incertaine, cependant, le ministère a déjà annoncé un appel d'offres pour la construction de 175 maisons, 6 commerces et des aménagements paysagers dans les quartiers. Des événements de jubilé auront lieu à l'automne à l'occasion du 97e anniversaire de l'Union des artistes d'Arménie. Et avant cela, la première exposition de cette année a été récemment inaugurée dans la salle d'exposition de l'Union, où les œuvres des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts sont présentées. Chaque année, l'Union des artistes présente des dizaines de nouvelles expositions aux amateurs d'art. Cette exposition étudiante de grande envergure sera suivie d'une autre exposition d'évaluation, également organisée chaque année. Cette année, il ouvrira le 10 février. Selon le président de l'Union des artistes, il prévoit également des expositions à l'étranger. Chers fidèles, citoyens d'Arménie occidentale, personnes dévouées et patriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale s'adresse à vous tous. Nous ne faisons pas d'autopromotion, mais nous présentons notre histoire, notre culture, les coins connus et inconnus de notre patrie. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de l'unité nationale et de la création de notre programme national. L'objectif de chacun d'entre nous est de voir une Arménie libre, indépendante et unie, une petite cellule de laquelle nous portons. Le soutien financier de chacun d'entre vous sera la garantie d'un travail qui contribue au bien-être de notre patrie pour avancer d'un pas. Notre combat est durable et difficile, mais le résultat sera sans aucun doute victorieux. Ensemble, nous pouvons faire plus. Vous pouvez soutenir la télévision d'État d'Arménie occidentale en utilisant les comptes bancaires suivants. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.